Ceci est un petit complément à la conférence du Nouvel An suite à vos questions qui sont très régulièrement revenues sur tous les animaux du zodiaque chinois que je n'avais pas listés, ce qui était volontaire, dans la conférence elle-même. Si vous vous reportez à la vidéo de la conférence et vous savez que vous pouvez directement aller au segment, à la section sur les animaux, vous verrez que j'ai listé l'animal privilégié par l'année, qui est le singe, que j'ai listé les animaux qui sont en relation d'affinité avec le serpent, soit parce qu'ils appartiennent à la même famille, c'est donc le serpent, le cheval et la chèvre, soit parce qu'ils sont en relation, on appelle ça une relation triangulaire, en relation stratégique avec le serpent. Eh bien, la raison pour laquelle je ne fais pas ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire l'impact de l'année 2025 ou X ou Y sur chacun des 12 animaux du zodiaque chinois, est parce que, premièrement, les animaux qui ne sont pas en relation privilégiée ou en relation d'impact direct avec l'animal de l'année sont dans une situation où il et elles peuvent vaquer à leurs affaires, de ne pas être dans le collimateur favorablement ou par le biais de turbulences de l'animal de l'année. C'est en fait une carte blanche pour vous occuper davantage de vos propres projets. Donc une lecture qui considère que l'impact est majeur sur l'ensemble des animaux est une lecture qui ne distinguerait pas ceux et celles qui sont sollicités par l'année par rapport aux autres qui peuvent avancer tranquillement. Donc par exemple, qu'il s'agisse, si vous êtes né l'année du chien ou du tigre, profitez de votre année et centrez-vous sur ce que vous avez à faire. La deuxième raison est qu'en fait, la lecture qui parle des animaux est, à mon sens, extrêmement restrictive. Pourquoi? Parce que nous ne parlons que de l'impact de l'animal de l'année sur l'animal de votre année de naissance. Or, dans votre carte énergétique, dans votre thème astrologique chinois, en fait, vous êtes associé ou vous êtes accompagné par 4 animaux, celui de l'année de naissance, celui du mois de naissance, du jour et de l'heure de naissance. Donc, ces lectures-là qui vont vous prendre la tête parce que, comme les cochons à l'heure actuelle, vu tout ce qui a été dit, l'année du serpent est difficile pour les cochons. Non, c'est une année qui apprend aux cochons à se structurer et qui permet aux serpents de mieux collaborer, de mieux s'ouvrir aux qualités du cochon. Donc, je vais jusqu'au bout du propos, qui est de dire que ces lectures restrictives, parce qu'elles ne tiennent compte que de votre année de naissance, elles induisent souvent une forme d'anxiété que je trouve dommageable. La lecture qui peut mettre en mots le type d'opportunité ou le type de secousse au service toujours d'un apprentissage que vous allez rencontrer en 2025, elle nécessite que nous ayons l'ensemble de vos 4 animaux de naissance. En clair, si votre animal de naissance ne fait pas partie de ceux qui ont été nommés comme étant particulièrement sollicités par 2025, réjouissez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Et si vraiment vous souhaitez aller plus loin, je pense que l'étape d'après, c'est d'identifier quels sont les 4 animaux de votre thème de naissance et d'identifier un praticien qui saura vous accompagner pour une lecture très ajustée et non pas générale de votre chemin de vie. Voilà. Hein.
Merci de votre écoute. J'espère être claire. Vous savez que même si je ne suis pas présente, je lis quand même vos questions, même s'il n'y a pas de vidéo dans les quelques mois qui viennent. Vous savez me trouver et en général, je réponds à vos questions. Merci beaucoup.